Hello, c'est H, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, on est le samedi 30 mars, on est la dernière journée du mois de mars. L'année file à une vitesse incroyable. N'hésite pas à mettre des pouces, à t'abonner si mon contenu te plaît et pour m'aider à avancer et à grandir ma chaîne, s'il te plaît, ça m'arrangerait énormément. Alors, aujourd'hui, je voudrais te parler, j'allume ma caméra comme ça spontanément parce que je suis tombée sur un sujet qui m'a... Je suis tombée sur la chaîne d'une spiritualiste, je ne citerai pas son nom. Je suis tombée sur elle par hasard parce que algorithme de YouTube. Mais je ne suis pas abonnée à elle, mais je sais que ça fait très longtemps qu'elle a sa chaîne YouTube et qu'elle parle de spiritualité et de 5D. En fait, c'est le genre de spiritualiste qui te parle de 5D, qui te parle que la lumière a gagné depuis 10 ans. Et en fait, ça fait X années, des centaines, des milliers d'années qu'on est dans la même merde. Mais ils sont tout le temps en train de te dire que la lumière a gagné, la lumière a gagné. Et là, elle a fait une énième vidéo en disant « Éclipse solaire du 8 avril, la lumière a gagné ». Alors, je ne sais pas si tu as vu cette... alors déjà, au niveau de la spiritualité, de l'astrologie, mais plus particulièrement au niveau de la spiritualité, en général, les éclipses, que ce soit les éclipses solaires et lunaires, à chaque fois, ça fait des tabacs, comme je sais pas quoi. Alors oui, c'est vrai que ce sont des énergies différentes, mais j'en reparlerai de ces éclipses à un moment donné. C'est pas du tout ce que l'on croit. Ces éclipses-là balancent des énergies, certes, mais il y a d'autres choses derrière. Et la spiritualité New Age nous fait croire que à chaque fois qu'il y a une éclipse ou qu'il y a un portail 2-2, 3-3, 4-4, les histoires de portail aussi, j'en peux plus. La spiritualité New Age, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est un peu comme les nombres miroirs, il faut arrêter avec tout ça. À un moment donné, il faut dépasser ce niveau-là et passer à autre chose, parce que ce sont vraiment des concepts et des termes enfermants, en fait. Donc, elle nous dit, donc, éclipse solaire du 8 avril, la lumière a gagné, game over. Alors, par curiosité, j'ai regardé les 5 premières minutes, je me suis arrêtée là. Elle dit, oui, ça y est, enfin, la lumière a réellement gagné, game over. Et je vous dirai plus tard dans la vidéo pourquoi game over. Bon. Ma cocotte, ça fait des années que tu fais des vidéos. Et tout ce type de personnes-là qui font le même style de vidéos. Ça fait des années qu'ils font des vidéos, des dizaines, des trentaines, des quarantaines d'années. Des personnes qui sont dans le New Age depuis des siècles. Depuis des siècles, j'exagère, mais j'avais vu à un moment donné, dans une vidéo, dans le style, un commentaire d'une dame qui avait 80 ans et qui disait, moi, ça fait 60 ans, ou 60, ouais, ça fait 60 ans qu'on me dit que la lumière a gagné et que ça y est, le monde nouveau arrive et qu'on va enfin vivre dans un monde meilleur, dans un monde en paix, un monde de paix et d'harmonie. Ça fait 60 ans qu'on me le dit, ça fait 60 ans que ça n'arrive pas. Quand est-ce que ça va arriver finalement? Je commence à me demander si tout ça est vrai. La spiritualité, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est très bien parce que ça permet aux gens de voir un petit peu plus que les dogmes de la religion. Mais quand on dépasse les dogmes de la religion, on peut rentrer dans un nouveau dogme en fait. C'est quoi? C'est une forme de religion aussi. Pour moi, la spiritualité, notamment New Age, est une forme de nouvelle religion où il y a des dogmes de lumière à gagner et l'ombre recule, on va passer à la 5D, mais seules les personnes élues et qui feront ci, ça, ça, ça. Si tu fais ci, ça, 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 tu vas passer à la 5D, sinon tu vas mourir. Voilà. Ce sont aussi des dogmes enfermants et je trouve ça très dangereux en fait parce que on vit on est en train de traverser une période historique. On traverse tout le temps des périodes historiques, c'est pas le mot.
on est en train de traverser une période assez compliquée pour l'humanité. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense que même tout le monde le voit. Tout le monde le perçoit à des degrés différents selon sa perception, sa vision, son ouverture d'esprit, son éveil, j'ai envie de dire, presque. Mais c'est clair qu'on est en train de traverser une période difficile et c'est clair qu'on est dans une guerre spirituelle. Alors, il n'y a pas besoin d'être dans la spiritualité New Age pour te dire qu'on est dans une guerre spirituelle. On est vraiment dans une guerre, j'ai pas envie de dire le mal contre le bien, parce que c'est complètement dualiste. Mais on est dans une forme de lumière contre l'ombre, effectivement. Et tu vois que l'ombre, le côté dark, est en train de prendre le dessus. En tout cas, essaye de prendre le dessus par tous les moyens. Et vraiment, ils instillent dans la population et l'atmosphère alors ça a toujours été de tout temps, mais je sens en ce moment encore plus des basses vibrations. Donc tout le monde est sur le même diapason. On est tous sur des basses vibrations avec toutes les informations, que tu le veuilles ou pas, tu es forcément impacté. Tu entends parler de tout ce qui se passe, même si tu ne regardes pas la télévision et tout. Et puis même si tu ne regardes pas la télévision, même si tu ne t'informes pas sur tout ça, en fait, les énergies ambiantes sont basses. Les vibrations sont basses. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que ce qui domine le monde actuellement, ce sont les énergies, c'est l'ombre en fait. C'est l'ombre qui domine le monde et ils veulent vraiment mettre l'humanité à genoux. Par tous les moyens, des fois c'est par des moyens de persuasion, parfois c'est par des moyens, comme on l'a vu dernièrement en 2019, là, 2020, des fois c'est en fait par tous les moyens, ils passent partout, par tout ce qui existe sur la terre, ils y passent, par la musique, par le divertissement, par les journaux, par la nourriture, par l'air que tu respires, par l'eau que tu bois, par tout. En fait, on est cerné de partout. Et en fait, on est dans une guerre spirituelle, dans le sens où les hommes doivent absolument s'éveiller à eux-mêmes, partir en introspection et se connaître eux-mêmes, et vraiment découvrir en eux cette puissance intérieure-là qu'ils ont en eux, pour pouvoir grandir et pour pouvoir aller aussi à la recherche des vérités, en tout cas de ce qui résonne pour eux, parce que plus tu connais ton ennemi, plus tu es apte à te battre contre cet ennemi en fait. Donc voilà, l'humanité doit se connaître, l'humanité doit comment dire, vibrer haut, individuellement en fait. Tout travail commence individuellement. Tu dois t'éveiller individuellement pour éveiller le collectif. Et toutes ces vidéos-là, oui, la lumière a gagné, la lumière a déjà gagné. On sait que là-haut, la lumière a déjà gagné, donc la lumière va descendre sur Terre et tout. Ça fait des décennies qu'on nous rabâche la même chose. Et en fait, ça enlève, ce genre de vidéo enlève le pouvoir aux gens en se disant que il y a d'autres entités là-haut qui se battent pour nous, il y a d'autres entités là-haut qui nous aident. On les prie, on donne notre pouvoir, on donne notre consentement. Et je suis désolée, peut-être que je mélange un petit peu tout, mais je vais essayer d'être concise dans ce que je dis. Je sais plus ce que je disais, du coup je me suis coupée, je me suis auto-coupée. Oui, ce genre de vidéo, ce genre de propos enlève le pouvoir personnel aux personnes. En se disant que c'est bon, ils ont fait le taf là-haut, la lumière, elle a gagné. Donc moi, je ne vais plus rien faire, je vais attendre que tout se passe. Mais tout ne se passera pas en fait.
tout ne se passera pas si on ne fait pas le taf individuellement. C'est ça le truc. C'est ça que l'humanité n'a pas compris. L'humanité n'a pas compris qu'il faut arrêter d'attendre de l'aide de l'extérieur. Tous ces spiritualistes qui te disent que oui, il y a un vaisseau au-dessus de la Terre, des galactiques qui veillent sur nous, qui nous envoient des vibrations et qui sont là pour nous sauver, ils nous attendent pour nous sauver dans leur vaisseau. Tout plein de trucs comme ça en fait. La spiritualité New Age a été mise en place pour, encore une fois, comme la religion, enlever le pouvoir à l'être humain. Enlever notre propre pouvoir. Et il y a beaucoup de personnes ici aujourd'hui qui se disent souveraines de leur vie, qui se disent indépendantes et qui se disent en possession de tout leur libre arbitre. En réalité, non. Parce que s'ils continuent à prier, à demander de l'aide à un être extérieur, à attendre que l'aide vienne de l'extérieur, que ce soit une entité, que ce soit Dieu, que ce soit tes anges, que ce soit tes guides spirituels, que ce soit les galactiques, Ashtar, je ne sais pas qui, et que sais-je encore, et ben tu n'es pas libre en fait. Tu n'es pas souverain. Tu n'es pas... Tu donnes ton consentement encore une fois et tu te soumets à la volonté de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà, c'était ma petite réflexion du matin. Donc tous ces spiritualistes comme ça qui sont sur la toile depuis des décennies. Il y en a beaucoup qui sont très connus, qui sont très suivis et qui font des formations, qui font des retraites, des choses comme ça. Et il y a un engouement derrière eux de oui, la lumière a gagné, ou on va être sauvé. Parce que moi je pense comme ça, je vais passer en 5D. À un moment donné, voilà. Donc petite réflexion du matin. C'est des choses là que je dis, mais je pense que je vais souvent répéter tout le temps. Parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, comme je t'ai dit. Nous sommes dans une guerre spirituelle, mais on est surtout dans une quête de soi-même. Le but est quand même de vivre une vie une vie alignée dans ce monde désastreux dans lequel on évolue, tu vois. Donc, retrouver sa souveraineté, c'est le plus important en fait, pour pouvoir être aligné avec qui on est vraiment, et puis pouvoir quand même avoir une vie... alors, on n'aura pas enfin, on est dans un espace, on est sur une terre où ce sera toujours compliqué. Ce sera toujours compliqué, mais on peut vivre la paix intérieurement. Ça, c'est certain. Et pour moi, vivre la paix intérieurement se reflète en fait sur notre activité autour, sur notre comportement, etc. Et ça inspire d'autres personnes à aller vers cette paix intérieure. Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir arriver peut-être un jour à changer les choses. Et surtout à mieux vivre de manière sereine notre existence, en fait, notre passage sur cette terre. Voilà.